Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui avec un petit peu de retard, my bad, je suis désolé, pour la revue de l'épisode 10 de Kachiakuta. Épisode quand même assez sympa en vrai, et dans cette seconde, on va passer à la revue de cet épisode. Donc là, tu as notre ami Remling qui veut tatouer Rudo, du coup. En fait, c'est pas tatouer, pardon, c'est dessiner ce dos de Rudo. Et du coup, le pouvoir de Remling, il est assez stylé, mais il ne fonctionne que si tu acceptes de recevoir le dessin. Pourquoi je dis tatou? Ah ouais, parce qu'en fait, à un moment donné, son truc s'est transformé en pince à tatou. Donc, son pouvoir, en fait, c'est que peu importe ce qu'elle veut faire, elle peut décider de la manière dont elle veut faire l'enchantement. Soit c'est un dessin simple, soit c'est un graffiti, soit c'est un tatou. Donc, je pense qu'en fonction de ce qu'elle veut faire, son instrument prend une certaine forme. De ce que j'ai cru comprendre, en vrai. De ce que mon petit cerveau Rikiki là a compris de cette partie-là. Donc du coup, finalement, elle fait le dessin sur Rudo et tout. En fait, elle fait le dessin sur tout le monde. Maintenant que j'y pense, elle fait le dessin sur tout le monde. Et donc, c'est un charme protecteur, en fait. Je pensais que les autres avaient déjà un charme protecteur, mais apparemment, je ne sais pas s'il fallait le renouveler ou pas. Je n'ai pas compris, but anyways, tout le monde a son charme et tout le monde est prêt à retourner pour avoir le full face de Rudo. Mais avant de retrouver le full face de Rudo, tu as Engine qui, en bon grand frère, décide de donner à Rudo quelques munitions. Et quand on parle de munitions, en fait, il l'amène dans une décharge et lui dit, vas-y, prends tous les objets dégueulasses que tu veux. Prends tous les objets absolument dégueulasses que tu veux. Parce qu'on sait que le pouvoir de Rudo, en fait, repose sur les objets dégueulasses. Donc, il est capable de tirer le maximum des objets dégueulasses. Donc, voilà quoi. C'est pour ça qu'il a ces munitions-là que Engine lui permet d'aller récupérer. Et en haut, il y a une télé. Et il y a le boss des Raiders qui regarde. Et j'ai une petite théorie loufoque sur ça. Stay with me now. Stay with me now. J'ai pas eu le manga. Peut-être que je dis de la grosse merde. C'est pas grave, je vais quand même me lancer. Le mec, le boss des Riders, il regarde la série comme nous. En fait, il regarde les aventures de Rudo comme nous, on regarde Kachiakuta en ce moment-là. Il regarde aussi ces papiers de Rudo, je pense. Et comment, peut-être parce qu'ils sont connectés, si tu veux, les deux, à cause des gants là, les séries là. Parce que je pense que lui aussi, il a une série. Et du coup, je pense que les deux sont connectés de cette manière. Et lui, sa télé lui permet de suivre Rudo comme nous aussi. On suit Rudo, quoi, tu vois. C'est ma théorie. C'est ma théorie parce que tout le temps, il est devant sa télé. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il regarde, ce mec-là? Et peut-être, let me cook, peut-être qu'en vrai, il espionne Rudo depuis le début. Bref, donc ils reviennent à la base. Et donc là, t'as le mec assez énergique, j'ai oublié son nom, qui a fini le full face de Rudo. Et qui donc, bon, voilà quoi, pour avoir les mesures de Rudo. Un détail dont on n'avait pas besoin, c'est qu'il était allé, pendant que Rudo dormait, pour prendre les mesures de son visage et tout. Et là, t'as Rio, qui s'est vendue elle-même et qui a osé sortir des détails sur comment Rudo dort. Et à un moment donné, même Engine demande en fait, mais comment toi tu sais ça? Et ben c'est parce que celle-là, en fait, elle se promène quand elle veut dans la chambre de Rudo, quoi, tu vois. Non, mais ça, c'est pas un peu chelou, ça, parce que la différence d'âge, par contre, je suis sûr que si les rôles avaient été inversés, et quoi? Je crois, je dis quelque chose. Ok, ma bad. Bref, donc Rudo a son full face, et donc ils sont prêts pour aller dans le No Man's Land, le Penta, le désert, comme on l'appelle. Et du coup, ils sont à la recherche justement d'une meuf, et c'est pour ça qu'ils vont dans le No Man's Land. Ils vont dans le No Man's Land, donc, puis il y a bien sûr des composites qui les attaquent, et puis bon, voilà quoi, baby food, tout le monde profite pour aura farmer, montrer un peu leur technique et tout. Là, t'as Rudo qui débarque et qui sort son clavier, qui transforme un gros clavier géant. Et là, je me dis, mais attends, qu'est-ce qu'il a fait avec le gros clavier géant là? Et là, il tape un truc d'une manière très drôle. Et après, il pèse Enter, puis le mot en fait vient se mettre sur le monstre pour l'achever. Et du coup, en fait, le mot c'était sac à merde. J'avoue que c'était stylé. J'avoue que c'était stylé. J'ai kiffé. Je suis comme, ah ouais, Rudo, yes, c'est ce que je veux. Montre-moi plus de ça, s'il te plaît. Montre-moi plus de cette technique-là, loufoque par-ci, par-là. Ouais, j'aimerais bien voir ça. Donc, du coup, voilà, ils ont fini d'exploser tous les composites qu'il y avait. Et il y a la meuf qui apparaît. Elle apparaît, elle leur dit, oh, ok, voilà, c'est peut-être moi que vous cherchez. Venez, on y va, se mettre à l'abri et tout. Donc les gars, c'était déjà méfiant. Et a raison. Regardez la meuf, elle ne met pas de masque. Elle n'a pas de masque alors que c'est une zone vraiment très dangereuse. Et même Engine, tous ceux qui sont ultra forts là en fait, ont un masque. Et elle n'a pas de masque. Après, elle dit d'aller quelque part, de venir avec elle quelque part où voilà, bon, il n'y a pas besoin de masque et tout, ils pourront discuter correctement. Déjà, ils avaient raison de se méfier. Mais bon, ils se sont dit, ok, bon, on a besoin d'elle, on la cherche de toute façon. Donc, allons-y et essayons de voir ce qu'elle veut.
Malheureusement, à la fin de l'épisode, on voit Engine, non mais Engine, le boss Engine lui-même, tomber inconscient. Comment ça tu tombes inconscient, Engine? Pourquoi? Au nom de quoi qu'est-ce qui te fait tomber inconscient en fait? C'est ça le pire, genre, c'est la meuf là qui t'a fait tomber inconscient. C'est quoi son pouvoir? Engine, on l'a présenté comme quand même un des criminels les plus forts, quoi, tu vois, enfin, de ce qu'on croyait. Et là, en un coup comme ça, il tombe devant un rideau en fait qui ne comprend pas ce qui se passe. C'est qui cette fille? D'où elle sort? C'est quoi son pouvoir? Voilà, maintenant, ils sont KO. En tout cas, hâte de voir c'était quoi son pouvoir à elle. Je sais pas si c'est un pouvoir actually ou c'est qu'elle les a empoisonnés, un truc comme ça, je ne sais pas. En tout cas, on aura l'explication au prochain épisode, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ça relance quand même l'intrigue, tu vois. Là, au moins, tu sais, tu es en anticipation sur le prochain épisode, en tout cas. Il sortira bientôt, donc hâte de voir ce qui va se passer. Voilà ce que j'avais à dire en vrai, tranquille, pour la revue de l'épisode 10 de Gachakuta. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker, comme ça, c'est toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage, je vous retrouve très, très vite dans la vidéo. N'hésitez à abonner, de vidéos proches. C'est tout pour moi, à la prochaine.